Tov. Ok. Donc la paracha de la semaine, c'est Tété la Milchama. Tété, c'est cette fameuse paracha qui est, si on réfléchit bien, qui est extraordinaire. On nous dit que lorsque l'homme juif va sortir à la guerre et qu'il va avoir une femme qui s'est fait belle, il a le droit, bon, on a tout plein de conditions avec ça, d'avoir un rapport avec elle, etc. Parce que son Yetzer Hara, le Rashi nous dit là-bas, le Yetzer Hara, Keneged Yetzer Hara. C'est contre, c'est par rapport au Yetzer Hara. Donc on a une autorisation exceptionnelle, on va dire comme ça, de la Torah, même si c'est Eshetish, même si c'est une femme mariée. Et donc c'est pour le Yetzer Hara, pour calmer ses ardeurs, on va dire comme ça, pour avoir le droit de faire cette action, d'être avec elle. Et ensuite, bon, il y a tout le processus, il l'amène à la maison, elle va pleurer son père, sa mère pendant 30 jours, elle va s'avilir, etc. Le lien qu'il y a dans cette paracha avec ce mois, donc qui est le mois de Elul, c'est le point que je voulais prendre sur Rashi, Keneged Yetzer Hara, contre le Yetzer Hara. C'est la Nekuda qu'on a mis en titre, en fait. C'est quoi l'essence même de la faute? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à fauter? Et en réalité, la faute, elle vient, il y a plusieurs raisons. La principale, la première, c'est le fait qu'on est en contact avec le mal. On est en contact avec le mal, ça veut dire quoi? On est en contact avec le mal partout. Le monde, le Morazaken dans le Tanya, Rechaim Govrimbo. Les Rechaim sont les plus puissants dans ce monde. Le mal existe partout autour de nous, la Gvura, la sévérité, depuis justement cette première faute de Adam et Chava, qui est notre faute à tous, puisqu'on est tous Adam et Chava. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être en contact avec le mal? Pour ne pas avoir de lien avec lui, pour ne pas rentrer dans cette situation-là? Bon, là, il est sorti à la guerre, le malheureux. On n'a pas demandé son avis. En plus, ceux qui vont à la guerre sont des tzadikim, ce n'est pas des gens, ceux qui ne sont pas prêts. On l'a vu la semaine dernière, celui qui est marié, qui est fiancé, mais il n'a pas été avec sa femme. Celui qui a planté une vigne, il n'a pas profité, il a construit une maison, il n'a pas inauguré, etc. Dans tous ces cas-là, on nous dit il peut retourner chez lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la faute? Alors pour ça, je vais faire un lien avec Yosef Hatzadik. Il y a quelque part quelque chose, un point commun entre les deux. Cet homme-là, Yosef, il est loin de sa maison. Il n'est pas en guerre officiellement, mais il est loin de sa maison et il rencontre une femme qui est Fatoire, qui est belle. Le Midrash dit qu'elle est exceptionnellement belle, cette femme-là de Poutifar. Elle n'est pas seulement belle, elle est aussi très intelligente et elle est aussi très branchée. Pourquoi elle est très branchée? Parce qu'elle sait, elle voit, par l'intermédiaire des sages qu'elle a à son époque en Égypte, etc., qu'elle va donner naissance à des fils avec Yosef. Alors c'est comme d'habitude, on appelle ça une erreur de lecture, comme un petit peu Korah qui voit que de lui va descendre Shmuel, il dit, mais si Shmuel qui est plus que Moshe Aaron qui descend de moi, donc qu'est-ce que je suis? Donc je suis mieux que Moshe Aaron moi-même. Bon, ça c'est l'erreur de lecture, c'est vrai que Shmuel va descendre de Korah, mais lui va mourir, ses fils vont survivre et eux vont donner naissance après qu'ils aient fait Tchouva, justement, le lien de Tchouva apparaît là-bas. Donc c'est un peu la même chose, elle voit dans les astres qu'elle va donner naissance à des fils avec Yosef. C'est pas elle qui va donner naissance à ses fils, c'est sa fille adoptive. C'est Osnat qui va être adopté, okay, qui va grandir chez elle, et Yosef va se marier avec Osnat et va donner donc avec elle ses deux fils, Ephraim et Menaché. Le fait que Yosef, si on y réfléchit bien, le fait que Yosef soit appelé tzaddik, c'est quelque part une grande question. C'est quoi le tzaddik? Alors évidemment, le tzaddik, c'est celui qui ne faute pas. Il ne prend pas de tchouva par rapport à lui, mais ce n'est pas seulement ça. Le tzaddik, d'après la Agdara, d'après la définition de la Torah, c'est celui qui ne faute pas dans les fautes qui sont liées à la femme. Or, rares sont, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, des hommes qui peuvent se vanter de ne pas avoir fauté dans des choses qui sont liées au Brit, au Yesod, au rapport interdit ou image interdite, tout ce qui peut toucher à ces choses-là. Yosef, quelque part, par rapport à tous les autres bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., va arriver à un point quasiment de non-retour que les autres n'ont pas connu. Il va presque faire la faute avec cette femme. Il va, nous dit la Torah, perdre 10 gouttes de semences par ses doigts, qui vont sortir donc. Et au dernier instant, il va s'échapper. Alors, la question qui se pose, donc pour répondre à ce qu'on a commencé à évoquer au départ, en disant comment on fait pour sortir de la faute, comment fonctionne une faute, comment fonctionne l'homme par rapport à la faute, etc.
On prend maintenant l'exemple de la paracha et on le rejoint, on le lie à Yosef. On va répondre à tout ça, on va reprendre tout ça, on va comprendre maintenant mieux. Justement, le fait que Yosef, qui va arriver à cette situation extrême, ne va pas fauter, fait de lui le Yesod chez Yesod. Alors, quelque part, c'est presque absurde, c'est incompréhensible, c'est pas logique. Si on réfléchit de façon abrupte, on prend le sujet, on dit, mais attends, il a failli faire. Il y a eu là-bas perte de semence, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Il était pratiquement avec cette femme. Si ce n'est, nous dit le Midrash, l'image de son père qui lui est apparu en lui disant, tu ne seras pas dans les pierres avec tes frères, etc. Tu vas disparaître de l'assemblée d'Israël. Et là, au dernier instant, il se sauve. C'est justement tout le sujet de comment échapper à la faute. L'homme qui rentre dans la spirale, qui rentre dans le cercle de la faute, qui rentre dans ce mal, comme en français on parle d'un cercle vicieux. Un cercle vicieux, c'est on n'arrive pas à s'en sortir, on est toujours dans quelque chose qui entraîne et ça finit pas, c'est pas pour rien. Cette expression, elle a un sens aussi quelque part, même en français. Le cercle vicieux, c'est le fait qu'on est rentré dans une situation où on n'arrive pas à sortir. On ne sait pas comment, c'est comme le rat dans sa roue qui tourne comme ça, on ne sait pas comment sortir de ça. Le fait que Yosef est arrivé à on va presque dire ce point de non-retour, et que malgré tout ce qu'il a vécu, à cet instant-là, avec cette femme, encore une fois, qui le harcèle, alors qu'il est célibataire, alors qu'il est loin de tout, c'est presque cet homme qui part en guerre, quelque part, comme dans notre paracha, qui est seul, et qui voit cette femme, cette femme qui est belle, la belle captive, comme on dit en français, et même si ce n'est pas son cas là-bas, mais il y a un lien, il va réussir malgré tout, au dernier instant, alors qu'il est pratiquement dans la faute, à sortir. Et c'est justement le message que nous donne la Torah par rapport à la faute. Comment je fais pour échapper à la faute? Mais justement, il y a d'un côté le cercle vicieux, il y a cette espèce de, on l'a expliqué dans les semaines précédentes, les mois précédents, ce fameux phénomène du rond et du carré, on revient encore dessus aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. C'est le fait d'être dans la faute, et bien c'est d'être dans le rond. Le rond, c'est quoi? C'est excuse-moi, le cercle vicieux dont on parle ici. Alors, comment est-ce que je sors de ça? Une question? Oui. Oui, non, parce que tu dis qu'il a fauté par rapport à la semence, mais ça n'a pas été la bride, ça a été les doigts. Et là, je ne comprends pas Il a pourquoi perdu les 10 doigts fils. et Il a pourquoi les perdu 10 doigts. gouttes de Il a perdu 10 gouttes de semence. Nahon, il n'a pas eu de rapport avec elle. Il n'y a pas eu de ce qu'on appelle Zera Levatala. Ce n'est pas au niveau du Brit, mais les 10 gouttes de semence sont parties. Ça a des conséquences. Il va perdre 10 fils. Yosef, c'est Yaakov. Yaakov, quand il voit Yosef, il reconnaît en lui quelque chose qui lui ressemble. Il voit en lui une sphira. Il ne voit pas ça chez ses autres fils. Il n'y a pas de préférence chez Yaakov par le fait qu'il est plus petit, plus beau, plus blond, plus sympathique. Ce n'est pas ça. Ce que Yaakov voit chez Yosef, c'est une sphira. Yaakov est Tiferet, Yaakov est Tiferet et Yosef est Yesod. Donc, s'il y a un amour ou un lien spécial de Yaakov et Yosef, c'est parce qu'il voit en lui la continuation. Il sait qu'avec lui, et puis après avec Malchut et David, va se fermer, ces 7 bergers sont présents grâce à lui. On a besoin de ça dans le monde. Yesod dans le monde, c'est lui. Maintenant, il va y avoir ici père de semence, et les 12 fils qu'a eu Yaakov, il devait les avoir lui aussi. Ce qui est marqué dans Sotin, on en avait déjà parlé. Et là-bas, il va y avoir une compensation chez Binyamin qui va amener 10 fils, qui sont le complément, on va dire. Ça, c'est marqué dans la Masechet Sotin, le complément des fils de Yosef. Donc, il y a effectivement 10 gouttes de semences qui ont été perdues. Il y a 10 fils, entre guillemets, qui sont morts à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils vont lire dans les Asara Malchut, les 10 tzadikim qui ont été tués, massacrés par les Romains. Ces 10 Arugé Malchut, ces 10 tzadikim qui sont morts par les Romains, ce sont les 10 gouttes de semences de Yosef. Il y a une conséquence lourde, c'est un exemple, mais c'est développé dans les livres de Kabbalah, Trassidut, c'est des conséquences terribles. Donc, il n'y a pas eu Maasé, il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de perte de semences au niveau du Brit, mais il y a eu perte de semences au niveau de ses doigts. C'est quelque part une espèce de phénomène étrange. Ce n'est pas un miracle parce que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est quelque chose d'incroyable. Il a réussi à échapper à cette femme, mais au dernier moment, malgré tout, parce qu'il a failli avoir action, il y a des gouttes de semences qui sont partis. Donc, il y a eu quelque chose de grave là-bas. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas au niveau du Brit, mais il y a quelque chose de grave. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les Sfarim, au point qu'on nous dit que 10 tzadikim plus tard vont partir, y compris Rabbi Akiva, dans des souffrances atroces, pour réparer cette faute de Yosef. Pourtant, lui, c'est Yesod. Il est lié avec la brite. Mais encore une fois, celui qui va vivre avec la plus grande force cette
Ce Mirchol, là, le fait de presque trébucher, c'est pas arrivé à Abraham, c'est pas arrivé à Yitzhak, ni à Yaakov, ni à Moshe. Tu verras aucun autre qui a été comme ça pourchassé par une femme. Aucun autre qui arrive à cette situation extrême de faillir. Ken, il a presque eu un rapport avec elle, il s'est retrouvé seul avec elle. C'est le fameux Rachid là-bas entre Ken, Shmuel et Rabat, je me souviens plus ici, mais je crois que c'est ça. Shmuel et Rabat, il y a un qui dit il est parti, la saute Melarto, il est parti faire son travail. Il dit oui, faire son travail vraiment dans la maison. L'autre dit non, faire son travail, c'est avoir un rapport avec elle. Donc il y a une intention là-bas. Il y a une DA qui dit comme ça. C'est marqué, c'est un Gemara, c'est dans le fromage, dans le rachis. Il y a eu là-bas un déplacement qui a été fait par Youssef avec une intention. Il s'est passé quelque chose. Il ne s'est pas passé quelque chose véritablement, mais il s'est passé quelque chose dans sa tête, dans son âme, dans le déplacement qu'il y a eu là-bas, dans sa volonté. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Il a réchappé à ça au dernier instant. Donc, si tu veux, la question qu'on pose ici, c'est comment on peut dire que celui qui est le Yesod, on appelle même le Yesod, chez Yesod, le Yesod du Yesod, le fondement du fondement, celui qui maîtrise ses instincts, c'est celui qui va presque avoir un rapport avec cette femme. C'est justement là qu'est la Nekuda, c'est là qu'est le point. Parce que justement, au moment où l'homme est dans la faute, parce que là, il est dans la faute, il est complètement à l'intérieur, il arrive à s'échapper. Or, naturellement, spirituellement, psychologiquement, l'homme qui est arrivé à ce stade d'être à 99% de la faute, eh bien, il termine, il plonge, il tombe, que Dieu préserve. Le fait qu'au dernier instant, il arrive à dire non, j'appuie pas sur le bouton, non, je regarde pas, non, je me sauve, non, je fais pas. Non. Tu vois, je me retiens au dernier instant, alors que c'est vraiment au dernier instant, il reste un quart de seconde, on est à 99,99, et il se sauve. Ça fait de lui le Yesod. Comment en fait, Yosef, c'est un tzaddik, c'est un tzaddik gamour. C'est le tzaddik. D'accord, et donc Yosef Hatzadik, normalement, n'a pas de combat avec son Yetzirah, puisqu'en vérité, le problème, c'est que là, il se bat contre son Yetzirah pour pas tomber entre les mains de cette femme. Au pire, tellement qu'il se retient, la semence sort par ses doigts, et donc là, il y a eu un combat avec son Yetzirah. Et donc, c'est un tzaddik, et c'est ça que je ne comprends pas. Comment un tzaddik peut avoir un combat contre un Yetzirah qui est complètement annihilé à l'intérieur de lui? Dans ta question, il y a la réponse. À ce moment-là, il est devenu le tzaddik. Jusqu'à cet instant T, il est en guerre. Au moment où il arrive justement à s'échapper, il devient le tzaddik. C'est là qu'il a acquis son yesod. Jusqu'à maintenant, il est yesod bekoar, virtuellement, potentiellement. Quand il va se sauver de cette femme au dernier instant, alors que tu vas prendre 10 000 hommes, il y en a 10 000 qui vont tomber, ça n'existe pas. Le gars dans cette situation, il est perdu, il est jeune, il est loin, etc. Cette femme le harcèle. Bon, toute l'histoire qui est là-bas, tu regardes dans les Midrashim, c'est encore pire. On te raconte que c'est une femme, c'est un démon, quoi. C'est une femme qui est très intelligente, très belle, etc. C'est pas, elle sait, elle voit, tu comprends. Il se passe des choses terribles là-bas. Là où justement, quand il va partir, il va devenir le Yesod. C'est à ce moment-là qu'il a acquis sa sphère. Ce qui était virtuel, ce qui était potentiel chez lui, est devenu réel. Oui, j'ai compris. C'est là qu'il devient le tzaddik. Et comme il a résisté maintenant, alors c'est son titre pour l'éternité. Et c'est plus que ça, il donne la force à tout le Ham Israël, pour toutes les générations, de se maîtriser, de réparer, de se sauver. Cette fuite-là, cette guerre-là qu'il a menée, il va donner la force. De la façon qu'Avram nous donne le chesed, le Ham Israël, c'est chesed. Dans la Gdoucha, parce que dans les skis vont se prétendre chesed, mais le chesed, le vrai chesed, c'est Avram. Où est-ce qu'on a, c'est marqué dans l'histoire, d'où est-ce qu'on a Rahmanot, etc. Le Gomer chesed, on l'a reçu d'Avram, il y a un héritage. Cette sphère, cette sphira qu'il a descendue à Abraham, il l'a transmis après. Il l'a transmis autour de lui. Même l'autre, qui est une ordure, il est dans le chesed. Il essaye, il invite, etc. Bon, il n'a rien à voir avec Abraham au niveau de son action, il est très loin. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il touche chacun avec son chesed. Yosef, c'est la même chose. Quand il va être en Égypte, il va faire la Brit Mila à tout le monde. Paro vient et dit qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il dit le blé dans les granges a pourri, etc. Alors il dit, mais quoi, comment c'est possible? Yosef nous a dit de faire ça, on a essayé, on n'a pas réussi. Puis bon, là-bas dans Rachid, il évoque, il nous a de faire la Brit Mila. Il dit, attends, s'il a demandé au blé de faire ça avec le blé, et puis ça a pourri, mais il fait la Brit Mila, on ne fait pas, bon, on va tous mourir. Il peut décréter sur le blé, il décrète sur les hommes, tout le monde fait la Brit. Lui, c'est le Yesod au point que le pays qui est Hervat Aretz, le pays de la débauche, ce pays de la débauche va être conquis par le Yesod. C'est-à-dire qu'il va faire. Alors maintenant, le sommet où il est arrivé va faire qu'il va devenir
le roi d'Égypte, c'est lui le roi en fin de compte. Paro, il est en dessous de Yosef, dans ce midrash où il va prendre les 70 langues, plus le Lachon HaKodesh, au niveau de l'intellect, au niveau des midot, à tous les degrés, Yosef est plus grand que Paro. Donc Paro va faire un deal avec lui, il dit, écoute, regarde, moi je te laisse, tu me laisses ma place, moi je te mets vice-roi, et puis tu ne parles pas de ce que tu sais que tu es un peu plus grand que moi, mais ça reste un secret d'État, on fait un deal entre nous comme ça. Donc maintenant, lui va devenir le roi de l'Égypte, l'Égypte c'est la puissance du monde, Yosef est le roi du monde. Comment tu deviens roi du monde? Parce que justement, il maîtrise le Yesod. Celui qui maîtrise le Yesod, il monte, il reçoit, il n'y a rien qui peut l'arrêter. La clé de la vie, de la parnassa, de tout ce que tu veux, c'est le Yesod. Et inversement. Alors maintenant, encore une fois, pour conclure et pour répondre, quand il est arrivé là-bas, il était dans cette guerre. Lorsqu'il a réussi, il a gagné cette guerre, il est devenu le Yesod, Befoal, concrètement, véritablement. Alors maintenant, ça c'est le point qu'on voulait évoquer par rapport à ce rapport qu'il y a entre Ken Yosef et la paracha de la semaine. Donc l'homme qui, lui, va en guerre, risque de tomber. Donc on lui dit pour qu'il fasse ça avec une autorisation, à la mesure où on sait qu'il y a ici un Yitzhara très puissant, on va l'autoriser, mais avec certaines conditions, etc. Toutes les conditions qu'on connaît dans le fromage. Ce que je vais évoquer ici, c'est ce même point dont on a parlé précédemment et qu'on va revoir encore ce soir, pour une raison très simple, vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'entre le rond et le carré, on a toujours le même phénomène qui revient entre le rond qui est dans la klipa, dans la gvura, okay, dans les forces du mal, dans la chute, etc., et le carré qui est dans la gdusha. Alors, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est l'idée en général qui est revenue souvent. Où est-ce que ça commence? La faute, la première, l'essentielle, pour la même raison, Ken, le serpent a désiré Chava, donc il a voulu tuer Adam. Ken, ici, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a commencé déjà au moment de la création du monde. Le serpent, il est dans le rond. L'homme, il est dans le roi, dans le droit. Ken, c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah. Adam, il s'appelle Yosher, il s'appelle le droit. Le serpent, il est rond. Maintenant, il va faire tomber l'homme. Quand on arrive, on a déjà vu, juste un petit mot, mais on l'a déjà évoqué, on arrive au moment de Matan Torah, on a les Luchot qui sont dans le droit, dans le carré, et on a le Hegel en hébreu qui veut dire, en hébreu, le mot Igoul, le rond. Donc on a le rond ici qui fait chuter le carré, qui sont les Luchot. Ça revient encore, c'est vrai encore aujourd'hui. Donc maintenant, quand on arrive au niveau de la faute, on a une situation de rond, de ce cercle vicieux, entre guillemets, c'est une image, mais c'est ça qui nous fait chuter, parce qu'on n'arrive pas à sortir de ces cercles que Dieu préserve, de la klipa, de la touma. Donc, on n'arrive pas à sortir de ça, donc on est complètement englué dedans. La seule façon de se sortir de ça, c'est ce que fait Yosef. Vayanos, ça. Il s'est enfui, il est sorti dehors. Je dis bien qu'il est sorti dehors. Il est sorti, c'est dehors, il est dans la maison avec elle. Pourquoi tu me dis, il est sorti dehors? Parce que justement, il est sorti de cette situation du rond infernal et il est rentré dans le carré. C'est quoi les carrés? Le carré, on l'avait évoqué dans le livre, donc dans les mecs Améler, je peux pas montrer l'image sur l'écran parce que je n'ai pas réussi à brancher avec l'ordinateur, donc je vais vous le dire comme ça, donc, verbalement. C'est que ce fameux carré, c'est le Yud Ke Vav Ke, ces quatre lettres-là. Or, il y a un message qui est donné par les Chachamim, qui est évoqué encore une fois dans les livres de Chassidut, de Kabbalah, etc. C'est que quelqu'un qui Dieu préserve a une mauvaise pensée, il peut réparer ça, il peut échapper à ça, il peut la chasser. Comment? Nous disent les sages, en pensant au Yud Ke Vav Ke. S'il pense au Yud Ke Vav Ke, ça. Alors, quelqu'un qui va penser Yud Ke Vav Ke d'emblée, il ne va pas avoir de mauvaise pensée. Si quelqu'un est constamment dans le Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu, mais c'est aussi tout ce qu'il peut y avoir avec. Il y a beaucoup dans le livre de Kabbalah, il y a beaucoup de pensées particulières qu'on peut avoir au moment de la journée par rapport aux différents noms de Dieu. Bon, il y a beaucoup de développement sur ça. Quelqu'un qui est dans cette situation constante de penser à ces quatre lettres-là et tout ce qui va avec, qui sont Sagma Ben, les quatre noms qui viennent de ces quatre lettres, etc. Bon. Alors, il n'est pas sur la défensive, il est dans l'offensive. Il est constamment en train de penser dans la Gdusha. Si sa tête elle est remplie de noms de Dieu, il n'y a pas tellement de situation de mauvaise pensée. S'il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de faute. La façon de sortir du rond, encore une fois, c'est d'aller dans le carré. C'est quoi le carré? C'est Yud-Ke Vav-Ke. C'est ce qui est marqué. David Dameler dit Shiviti, Avaye, les Negditamid. Toujours le nom de Avaye, Ken Yud-Ke Vav-Ke, est devant moi, constamment. Alors, d'ailleurs, il y a plein de choux, il y a plein de synagogues où on marque Yud-Ke Vav-Ke sur le pupitre, là, je sais pas comment on appelle ça, là où on prie le Stander, là où on prie le Chazan, on met un Yud-Ke Vav-Ke. Dans la majorité des synagogues, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que justement, quand il regarde le Yud-Ke Vav-Ke, ce qui est marqué encore une fois dans les Sfarim, ça évite les mauvaises pensées, ça le fait se concentrer sur quelque chose de très haut, puisque tout fonctionne par rapport à ça, c'est le nom de Dieu, c'est Dieu dans le monde, son dévoilement en tout cas au niveau le plus haut. Donc il regarde ces quatre lettres-là, c'est ce carré-là, ce fameux carré, et donc il ne rentre pas dans le rond, il ne rentre pas dans la faute. Alors s'il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de mauvaise action, il n'y a pas de... Alors donc on peut échapper à tout ça. Il y a un exemple très connu, je vais l'évoquer maintenant ici, vous allez comprendre, parce que si on regarde de façon abrupte, il y a aussi quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, même si c'est expliqué, mais il y a toujours une part de quelque chose un peu étrange. Je vais expliquer de quoi je parle.
quand on passe la période où on est maintenant, qui est la période de Elul. Elul, c'est le mois de la Tchouva. On arrive après, à la fin du mois de Elul, dans les 10 jours, qui sont de Rosh Hashanah et Yom Kippour. On est complètement dans la Avoda. On fait Tchouva, on sonne du chauffard, les slichot, on se repentit, on essaie de rajouter, etc. Il y a tout un travail qui est fait ici. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est particulièrement propice pour la Tchouva. Pourquoi? Parce que c'est le mois du Rachamim. C'est quoi Rachamim? En français, on traduit miséricorde. On va expliquer, parce que la traduction, ça ne veut absolument rien dire, même si c'est un peu un sens, mais ce n'est pas la vérité. C'est quoi Rachamim? Rachamim, on dit Rabbi Levi Yitzhak, et il donne un exemple, il dit Yaakov Asher Pada et Avram. Yaakov, il a racheté Avram. Alors, un autre exemple, il a marqué Avram Avicha, Avram, ton père. Yaakov, Avram, ce n'est pas son père, c'est Yitzhak, son père. Qu'est-ce qu'il explique là-bas? Rabbi Levi Yitzhak nous dit de la même façon que Avram est dans le Chesed, Yaakov est dans le Rachamim. Quel rapport? Le Chesed, c'est quoi? C'est je donne. Abraham ne fait pas de distinction. Il donne à tout le monde, sans compter, tout le temps. C'est le chesed absolu dans le monde. Yaakov, il est dans le rachamim, ça veut dire que lui, il est dans le jugement. C'est ça, rachamim, le jugement. Mais après que je juge, je donne quand même. Donc, la différence du chesed où je donne d'emblée, je ne réfléchis même pas. Dans le rachamim, il y a un jugement, il y a une étape première qui fait que j'analyse. Malgré que le résultat de l'analyse est négatif, je donne. Donc le résultat, c'est pour ça qu'il s'appelle Avram Avicha, Avram ton père, parce que vous vous ressemblez, au final, vous donnez tous les deux. Les deux sont dans le don, les deux sont dans le chesed, même si Yaakov, ce n'est pas le chesed, c'est le rachamim. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a une analyse, mais le résultat est le même. Comme le résultat est le même, et la traduction, la visualisation est la même, donc on les appelle tous les deux comme un père et un fils, parce qu'Yitzhak est dans la Gvoura. Donc évidemment qu'Yitzhak, c'est le père de Yaakov, mais le père spirituel, on va dire, de Yaakov, c'est Avram, par rapport à sa nétia, à son inclinaison sur l'action. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que le mois du Rachamim, c'est justement ce mois-là où on a passé une année où on a fait plus ou moins, on a essayé, on a parfois que Dieu préserve des choses un peu moins bien, etc. Tout ce qu'on a passé pendant ces 11 mois, on est en train maintenant de faire le bilan, okay? On est en train de regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux arranger, où est-ce que j'ai fauté. Maintenant, ce Rachamim-là, cette période-là, permet justement, malgré qu'on n'est pas au top, malgré qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, de recevoir malgré tout de Dieu. Alors, ça continue après avec les 10 jours. C'est pour ça qu'il y a 40 jours, d'ailleurs, on est encore dans le 4. Donc, ces 40 jours-là, c'est 40 jours de Rachamim, de Yemadin. Il y a tout un talir là-bas de tchouva, de préparation, de repentir. Alors, les sages nous disent, une fois que je termine après Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain, je rentre dans les jours de préparation à Sukkot. Et là, nous disent les sages, quelque chose d'incroyable. Il dit, mais qu'est-ce qui nous assure que l'homme, après qu'il a passé toute cette période où il a fait le plus qu'il peut, encore une fois, les slichot, le chauffard, les pleurs, la tchouva, puis finalement ça s'arrête. Il a passé Yom Kippour, on lui promet que ce jour-là, les fautes seront pardonnées, pas toutes, mais en tout cas celles sur lesquelles il a demandé pardon, pas par rapport à son prochain, pas par des fautes particulières. On parle des fautes positives et négatives, des autres positives et négatives. S'il y a tchouva et le Yom Kippour passe, alors c'est pardonné. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Et ça veut dire qu'il y a une possibilité que Dieu préserve que l'homme chute de nouveau. Qu'est-ce qui empêche cela? C'est les jours de préparation à Sukkot. C'est-à-dire que comme il est maintenant dans cette folie, entre guillemets, cette course-là, qui l'amène après Yom Kippour jusqu'à Sukkot, que ce soit les Arba Taminim, que ce soit les 4 espèces, ou que ce soit la Souka, parce que c'est ce qu'on fait, on doit se dépêcher, il nous reste, pour peu qu'il y ait un Shabbat au milieu, il reste 2-3 jours, on travaille, il ne reste pas grand-chose, donc il faut vite aller acheter le loulav, le hétrog, il faut fabriquer la Souka, il manque des vides. Bon, tout le monde connaît ça, c'est cette course-là effrénée entre eux. Alors on dit, ça évite de faire la faute. Ça, c'est l'aspect matériel. C'est évident, parce que tu es tellement occupé par la mitzvah, c'est beau. Mais l'aspect spirituel, c'est quoi? Le fait que tu es sorti maintenant de ces jours-là, il n'y a plus cette notion de repentance, de tchouva. On est sorti de cette avira-là, de cette ambiance-là. On est dans d'autres jours. Mais comme tu es en train de préparer Sukkot, tu prépares la souka qui est dans le carré, il y a une protection. Comme tu prépares les 4 minimes, les 4 espèces, on est encore dans le 4, il y a une protection. En plus, ce n'est même pas que ça, c'est que quand tu vas préparer les 4 espèces, on appelle le loulav ou minav, le loulav et ses espèces. Or, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, dans les 4 espèces, la plus belle, la plus riche, c'est le hétrog, puisqu'il a l'odeur et le goût. Alors, je ne suis pas la bracha sur le hétrog, je suis la bracha sur le loulav. Pourquoi sur le loulav? Parce que l'hétrog est dans le rond, le loulav il est dans le droit, on est encore dans notre carré. Le droit et le carré, c'est la même notion. Donc, je bénis le loulav, pas le hétrog. La Gemara dit autre chose, on l'a vu dans la famille il y a 2 jours, on dit c'est le plus grand.
Bon, c'est une réponse là-bas, on explique, etc. Le rabbi explique dans les sikhot, il dit c'est le plus grand en bas, c'est le plus grand en haut, etc. Il y a plein d'explications sur ça. Mais si on rentre profondément, je suis dans ici les 4 espèces, avec le loulav en particulier qui est dans le droit, encore une fois, le droit, le carré. Donc je suis rentré maintenant dans une période où je me prépare à vivre un instant où je vais vivre à l'intérieur d'une souka. Je vais commencer à fabriquer cette souka qui est un cube absolu, un carré absolu, je vais rentrer, je vais vivre dedans. Je prépare les 4 espèces. Donc c'est une protection pour moi. Je suis sorti ici des jours, des 40 jours, mais je rentre encore dans le 4. C'est ce que disent les sages. Ce n'est pas marqué comme ça, c'est marqué en disant, voilà, on va se préparer à la fête, donc c'est ce qui nous protège. Donc vous voyez qu'ici, comment j'échappe au rond par le carré. C'est quoi le carré? C'est la souka. C'est quoi le carré? C'est les 4 espèces. 4. Donc on voit ce message-là qui revient de façon redondante constamment. On a toujours ce message-là. Maintenant, pour l'homme, c'est exactement la même chose. Si l'homme parvient ou ne parvient pas, il faut qu'il se rappelle, s'il est dans le rond que Dieu préserve, dans la faute que Dieu préserve, comment est-ce qu'il sort de ça? Yud Vavke. C'est marqué, c'est noir sur blanc. Yud Vavke. Yud Vavke, c'est un début, mais le fait de penser à la Torah, de penser à ces lettres-là, encore d'autres choses, ça permettra, j'ai plus de batterie sur mon portable, bon, ça permettra justement d'échapper à cette folie, parce que c'est le faute comment? En Adam Choutela, un homme de faute que lorsqu'il a un vent de folie qui rentre en lui. Ce vent de folie, c'est justement cette chose qui va pousser l'homme dans la paracha de la semaine à aller vers cette femme. Ce Yetzirah, c'est quoi? C'est une folie. L'homme ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, il est en train de se couper de Dieu. Il est en train de se suicider. C'est un suicide. La faute, c'est un suicide. Okay, il y a des fils. Je vis comme ça avec des communs qui est relié par des fils. Il a l'oxygène, etc. Et puis au bout moment, il dit je vais couper les fils. Mais s'il est dans une situation mauvaise, que Dieu préserve quelqu'un qui est malade, qui est gravement malade, que Dieu préserve, s'il coupe les fils, c'est fini, c'est du suicide, c'est exactement la même chose. Il y a des fils, chaque mitzvah, c'est un fil. Le fait de faire une faute, c'est couper les fils. Si c'est une faute grave, on coupe énormément de fils. Donc c'est de la mort. Donc il faut qu'il y ait un roi il faut qu'il y ait un vent de folie qui rentre chez l'homme pour fauter. Ce qui fait échapper l'homme à toutes ces choses-là, c'est le fait justement qu'il est bousculé en dehors du rond. Je donne un exemple. Lorsque Dieu préserve, malheureusement, très souvent on voit des choses comme ça, des gens qui arrivent à la synagogue qui ont perdu un proche. Un père, une mère que Dieu préserve, quelqu'un d'autre de proche, il va se passer quelque chose chez eux. D'abord, il y a un choc, évidemment, il y a un choc émotionnel, il y a un choc c'est nous, quoi, c'est des proches. Des gens qui sont loin, vous les voyez avec la synagogue, une petite kippa, puis vous le retrouvez 6 mois plus tard, le gars, il a déjà une kippa plus noire, il a une barbe qui a commencé à pousser, il fait partie des minyanim, il s'assoit au chiour, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, vous allez dire, moi, il était englué, ils l'ont attrapé à la chose, etc. Bon, c'est d'ailleurs, ça, c'est l'explication du monde extérieur qui dit, voilà, les rabbins, les Loubavitch, bon, c'est l'explication. Profondément, ce qui s'est passé. Il a compris. Il y a eu un choc émotionnel, un choc personnel, qui a fait qu'on l'a jeté en dehors de ce rond-là. Il était dans la faute jusqu'à maintenant. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faisait des fautes du matin jusqu'au soir, mais il n'était pas dans la Torah. Le fait qu'il commence à rentrer dans la Torah, c'est justement ce fait qu'il a été bousculé, jeté en dehors du rond par ce choc-là. Et il a commencé à prendre conscience. Et là, il est rentré dans le carré. C'est Yud Vavke, la Torah et même les louchot, on a dit encore les louchot, elles sont carrées, etc. Tout ce qui touche au carré, toute cette doucha-là. Et ça l'a touché. Ça l'a touché tellement que le fait qu'il ait été projeté, ça l'a fait permis de Ken. Vayanos, Vayitzerputsa. Yosef s'est sauvé et il est sorti à l'extérieur. En sortant du rond, il a réussi à devenir le Yesod, comme tu demandais tout à l'heure. En recevant ce choc-là. Alors parfois, je prends un exemple qui est négatif, mais on le voit tous. C'est arrivé plus d'une fois, on l'a vu autour de nous. Il y a des chocs, bon, Hachem, positifs. Quelqu'un qui a eu un moment intensément riche de marier un enfant, qui avait du mal, puis il arrive à l'âge de 30 ans, et puis bon, à un moment, il a trouvé un fils, une fille, puis il va les marier, il y a une joie profonde. La personne va vivre quelque chose de très, très, très fort ici. Alors, on est dans le bien, bon, prochain. Mais ce choc-là, parce qu'il y a aussi un choc émotionnel, un choc spirituel ici, la personne va là aussi sortir de cette situation de torpeur ou de faute, etc. Et il va se passer la même chose chez lui. C'est vrai dans les deux sens. Malheureusement, c'est le plus souvent dans le mauvais, comme quand il y a une guerre en Israël que Dieu préserve, chez l'Oneda, on voit qu'il y a une ardoute subite, il y a une unité comme ça dans le peuple. Tu ne peux pas faire une unité quand tout va bien, tu as besoin de la guerre. C'est une situation qui est connue, malheureusement, c'est les choses qui arrivent. C'est ça, en fait, la situation. C'est le fait qu'on est dans cette faute-là constamment, et je n'arrive pas à en sortir. Ce qui me permet d'en sortir, c'est ou le réveil du tzaddik, ou une tarouta d'il. Et là, quand un réveil, non, comme ça, un bon matin, quelqu'un se réveille, il dit, mais il faut que j'aille mettre les filines, il faut que j'aille à la choue, il y a des fois,
la Yechida, comme on dit, qu'elle a reçu ce message à Chatzot Laïla au moment du milieu de la nuit, et puis elle s'est réveillée. Tout ça, c'est le même phénomène. Il y a quelque chose qui l'a secoué, quelque chose qui l'a sorti. Et le rond, okay, et un autre exemple comme ça qui est connu, okay, pas dans le mal, que Dieu peut dans le bien absolu, on appelle Chunia Ma'agal. Je ne sais pas si vous connaissez Chunia Ma'agal. Lui, quand il n'y avait pas de pluie, on allait le voir, c'était un tzaddik, on dit on n'a pas de pluie, il n'y a pas de problème. Il faisait un rond, il se tenait debout, il dit voilà, tant qu'il ne pleut pas, je ne sors pas d'ici. Je meurs de faim, de soif, de fatigue, je ne bouge pas, je reste dans le rond. Et puis la pluie a commencé à tomber. Chunia Ma'agal, Chunia, l'homme du rond. Alors là, c'est autre chose, lui, il a utilisé le rond dans le bon sens. Il s'est enfermé justement dans un rond en disant je ne sors pas de ce rond. On voit ici quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça, par rapport à ce rond, c'est le fait d'être emprisonné. Le Yetzera, c'est une prison. La faute, c'est une prison. L'Admorazaken dit dans le Tanya, la plus grande punition du rachat, ce n'est pas le Guéhinom, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas les souffrances. Non, c'est le fait d'être rachat. Ça suffit. C'est déjà la meilleure, la plus grande punition qui puisse arriver à cet homme-là. La punition du rachat, c'est d'être rachat. On se punit nous-mêmes. Quand Dieu préserve, quelqu'un a fait une faute, il se punit lui-même. On a dit, il se suicide, c'est de la mort, c'est de la punition, c'est du mal, etc. Il y a toujours chez l'homme ces situations-là. Il y a parfois un homme à faire quelque chose il ne sait pas des fois pourquoi, quelque chose de négatif, même par rapport à son prochain. Après, il se prend les doigts, il dit, j'aurais pas dû parler comme ça, il dit quelque chose de la colère va provoquer chez lui un mot qu'il n'aurait pas dû dire. Il va dire quelque chose et puis après, il va regretter. Il va avoir des remords, il va demander pardon, pas demander pardon, c'est notre affaire, il va mieux demander pardon, d'ailleurs, c'est même obligatoire. Mais il y a aussi quelque part ici quelque chose de négatif, c'est une espèce de... il y a une coupure là aussi. Il y a l'autodestruction là-dedans. Cette autodestruction, elle existe. C'est psychologique, mais c'est spirituel. Dans toutes ces situations où il y a quelque chose de mal qu'on va faire par rapport à son prochain, par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu, dans tous les domaines, dans tous les rapports qui existent à soi-même, à l'autre et à Kadosh Baruch Hu, c'est le fait de faire du mal. Et se faire du mal, ou faire du mal à l'autre, faire du mal à Dieu, entre guillemets, comme dit l'Admorazaken dans Tanya Met. Faire une faute, c'est plonger la tête de Dieu dans les toilettes. C'est les mots de l'Admorazaken dans le Tanya. C'est être capable de faire un truc de fou. Il faut être fou pour faire ça. Alors justement, c'est tout le phénomène de la faute, cette folie-là. Cette folie. Alors, aujourd'hui, on a évoqué le premier point qui est la création du monde, le deuxième qui est le Matan Torah. On a toujours ces 3 points, ça revient chez nous, Ken. Et le troisième point, c'est la Géoula. Pour sortir de cette situation-là, on doit parvenir à échapper à un rond, quelque part, pour entrer dans un carré. C'est quoi le rond? Aujourd'hui, c'est le virus. Je sais que c'est un point qui est très sensible. Malheureusement, ça a aussi créé beaucoup de tensions et de marquements, ce qui est très, très regrettable, d'ailleurs, ce qui est très mauvais, parce que chacun doit pouvoir choisir ce qu'il doit faire. Mais le virus, et sans vouloir choquer personne, ni vexer qui que ce soit, ni rentrer dans la vie privée de chacun, le vaccin, c'est pas non plus quelque chose de très, très clair. Au fur et à mesure, les gens, je pense, prennent conscience, sans rentrer dans la politique, sans rentrer dans la paranoïa, etc. Mais il faut quand même le savoir. Ce qui se passe aujourd'hui avec le virus et le vaccin, maintenant, on va sur 2 années, le temps passe, ça ne va pas en s'arrangeant, avec des hauts et des bas, mais on voit bien que ça ne se termine pas. C'est parce qu'on est dans une situation ici, encore une fois, du rond. Le virus, il a une forme de rond, il s'appelle lui-même Keter, la couronne en hébreu, dans une autre langue. Son nom, c'est la couronne. La couronne, c'est quoi? C'est la royauté, cette royauté du serpent, parce que le roi des animaux, c'est le serpent au départ. La royauté, le bœuf aussi, c'est le shor, c'est aussi un roi, tourné dans les rois. On a encore le Hegel, on a dit le rond, ce fameux rond qui est l'impureté du serpent, ça revient encore aujourd'hui. Donc on a ici quelque chose de profondément mal, profondément mauvais, qui existe aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sort de tout ça? On avait expliqué, on revient encore aujourd'hui sur ça, le fait qu'on s'attache à Dieu et qu'on n'est pas dans la folie, on n'est pas dans la marquette, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans le doute. Tout ça, c'est des situations qui sont créées justement pour arriver à, encore une fois, créer le mal sur Terre. On a vu ce qui s'est passé, il n'y a plus de minyanim, il n'y a plus d'yeshivot, le 770 a été fermé, la synagogue du Rabbi. C'est un fait, le kotel, on ne peut pas aller au kotel, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, les shiurim, les minyan, les gens qui prient, comme m'a dit un ami il n'y a pas longtemps, il priait avec sa radio, ça l'a tué, il était au bord des larmes à chaque fois, prier avec une radio à la maison, alors que en Israël, on sort dans la rue, on est 10, quoi. Il y a des choses terribles qui sont passées, malheureusement, ce n'est pas terminé, même s'il y a des changements, des variations, mais ce n'est pas terminé. On est dans la même situation ici du rond. Comment est-ce qu'on sort de ça? En s'attachant à Dieu. Le rond, c'est le doute. Le rond, c'est la faute. On avait dit, le serpent, il a fait douter. Chava, elle avait un doute, elle n'était pas sûre d'elle. On voit dans le dialogue, dans la Torah, il a fait tomber quoi? Il a fait tomber elle, il a fait tomber l'homme, il a fait tomber l'humanité.
quand le Révrab s'approche d'Aaron, il y a aussi un doute là-bas. Il n'est pas sûr de ce qu'il faut faire. Demain, amenez vos bijoux, etc. Il y a toute une négociation entre Chava et le serpent, entre Aaron et le Révrab. Donc là, aujourd'hui, c'est pareil, les gens essaient de négocier. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de négociation. Tout ce qu'il y a autour de nous par rapport, encore une fois, au virus et au vaccin, sans vouloir créer aucune marloquette, des choses qui se clarifient chaque jour un peu plus, c'est que du mal. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il y a un mot dans la Torah qui dit Kol amitase qui menouval mitnavel. Celui qui a affaire à quelqu'un de sale, quelqu'un qui est un peu tordu, mais lui-même, il va être tordu. Il ne faut pas rentrer en discussion avec la mafia pour dire bon, il n'y a pas de discussion avec la mafia. La mafia, elle est là-bas, je vais de l'autre côté, je me sauve. C'est un exemple que je donne, mais c'est quelque chose de sale, de négatif, je m'éloigne. Le fait d'avoir un rapport, ce qu'on a dit au tout début du shiur, comment est-ce que je fais pour échapper à la faute? Mais il ne faut pas que je m'approche. Si je vais voir, je regarde la femme qui est chétifatoire, que Dieu préserve, je vais fauter chez Mishmor. Et situation, alors maintenant, là, c'est exactement pareil. On n'est pas maintenant, on n'est pas dans la femme qui est belle, on ne parle pas de ça, on parle du virus ici. Mais si je rentre dans ce cercle-là, je rentre dans cette folie-là, j'y crois, j'écoute, j'ai peur, etc., avec les médias, je rentre dans une folie, je rentre dans une peur, il ne faut pas rentrer là-dedans, il faut avoir confiance en Dieu. La Géoula, elle est proche. C'est pas shoot. Je reviens sur ça, je le redis, je le dis, je le redis. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une preuve justement. Je vérifie, je m'excuse un peu, j'ai plus de batterie. C'est une preuve que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le dévoilement, l'approche de la Géoula. De la même façon comment la création du monde, du matin de Torah, on a eu une guerre. Parce que parfois les gens disent, mais comment tu peux dire qu'un Dieu fait tout dans le monde? C'est sûr que Dieu fait tout dans le monde. Il n'y a pas de doute, si pas Dieu qui fait tout dans le monde, alors on ne croit pas en Dieu. Mais le moment où Dieu donne la Torah, il y a faute. Les trois fautes les plus graves. Quand Dieu crée l'homme, il y a chute de l'humanité. Il y a suicide. La femme se suicide. Elle tue l'homme avec elle. Il dit, bah, tu vas manger du fruit, toi aussi. Elle le force. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que si moi je meurs et lui il est éternel, il va prendre une autre femme. Elle ne veut pas. Il dit, donc tu meurs avec moi. Je ne sais pas si vous. C'est ça la faute. C'est la mort pour moi, pour l'autre, que Dieu préserve. C'est de la mort, c'est que ça. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, de la même façon, c'est Dieu qui gère le monde, mais Dieu, il va amener le Mashiach. Il va amener la Géoula. Il y a un réveil des forces du mal avant que ça arrive. Et contrairement à ce que parfois certains pensaient en disant ça va durer 3-4 mois, ils vont trouver le virus, le vaccin, etc., ça va se terminer. Je vois des gens qui ont le vaccin, qui ont fait la première, la deuxième, la troisième, ils sont dans un état lamentable, ils frôlent la mort, etc. Donc, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose. J'espère que ça aide, mais je ne suis pas certain, je suis pratiquement sûr que non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ici, c'est comme l'accident, le faux accident. Il y a des gens qui font semblant de faire un accident, et puis quand la personne voit ce qui s'est passé sur la tôle, et ben, l'autre rentre dans la voiture, il sauve avec. C'est un peu pareil ici. On nous a jeté un virus. Et après le virus, il y a encore beaucoup d'autres choses. Il y a une situation économique qui se dégrade, il y a un vaccin, etc. Bon, maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, voilà. Un petit problème technique, on attend qu'ils reviennent. Yitzhak.